L'onction n'impacte pas n'importe qui. La première des choses que nous devons retenir. Comment vous pouvez expliquer qu'il y a eu beaucoup de morts au cimetière? Jésus n'a suivi que son ami Lazare. Tous les autres morts, il n'avait pas pitié de leur famille. Pourquoi Dieu veut-il que nous restions en sa présence? Si tu es dans une bonne église, ne quitte pas cette église en courant, cherchant des délivrances à gauche. Tu vas aller attraper la sorcellerie un jour dans une église. L'onction attire d'énormes bénéfices au-delà de ce que tu peux imaginer. C'est à cause de ces bénéfices que vos frères et même les patriarches dans les temps anciens, ayant été révélés par Dieu ces bénéfices, ils se sont battus jusqu'à risquer terriblement leur vie pour arracher, pour recevoir l'onction ou pour être impacté par elle. Il y a des préalables. L'onction n'impacte pas n'importe qui. La première des choses que nous devons retenir. Comment vous pouvez expliquer qu'il y a eu beaucoup de morts au cimetière? Jésus n'a suivi que son ami Lazare. Et tous les autres morts, il n'avait pas pitié de leur famille. Jésus devrait arriver à Jérusalem et multiplier les pains pour tout le monde juif et commencer à leur donner du pain chaque jour, qu'ils mangeassent, qu'ils buvassent et qu'ils se réjouissent. Souvent, nous, hommes de Dieu, quand le Seigneur commence à utiliser de manière exceptionnelle et particulière une étoile, souvent il est victime de beaucoup de pression comme vous n'avez jamais. Il y a quelqu'un qui peut venir te siéger là. Il faut absolument que tu fasses quelque chose pour lui. Même s'il n'aime pas Dieu, mais il veut te prendre pour un solutionnaire de ce problème. Et beaucoup tombent dans ce piège-là. Whatever they have. J'ai déjà vu des hommes qui sont venus à l'église, non pas pour prier, mais pour me voir que je résolve leurs problèmes. Ils peuvent avoir fait 2, 3, 4, 5 mois. Mais la seule question qu'ils posent aux serviteurs ou à mes enfants, faites tout, je veux voir l'homme de Dieu. Quand est-ce que je le verrai? Aidez-moi à le voir. Pression sur pression, à la limite même des menaces. Finalement, certains bien-aimés cèdent. Mais quand j'approche le monsieur ou la dame pendant que je parle, tu vois que son cœur n'est même pas disposé à recevoir même le salut en Christ. Son problème, il veut le voir résolu là. Et quand vous priez et par la grâce, Dieu lui exauce, il disparaît, vous ne le verrez plus. C'est pourquoi je demande à tous les bien-aimés, les hommes de Dieu ne fonctionnent pas de la même manière. Si vous venez, vous décidez de devenir membre, vous savez pourquoi vous avez choisi cette communauté. Il y a plusieurs raisons, Dieu seul sait. Peut-être tu es attiré par l'onction, tu es attiré par les témoignages que tu vois à la télévision et autres. Quelqu'un t'a parlé que Dieu opère des choses. Ce sont des moyens par lesquels Dieu attire toujours les gens à lui. Everyone has their motives for coming to church. Maybe you've been attracted by the anointing. Maybe you've seen testimonies on social media or on television. Everybody, according to the grace of God, has their own reason for coming to a certain church and becoming a member. Mais je vais rappeler une seule chose devant Dieu. Je ne suis pas solutionnaire de problèmes. Amen. Je suis dispensateur. Amen. Je ne suis qu'un dispensateur. Je ne résous pas les problèmes des gens. Amen. S'il vous plaît, c'est la raison pour laquelle la plupart des jeunes serviteurs compromettent leur carrière. Parce qu'ils veulent donner l'impression d'avoir toutes les solutions pour les gens. Ils mentent même au nom de Jésus pour satisfaire les gens qui viennent le voir. Si tu es dans une bonne église, If you are in a good church, ne quitte pas cette église en courant, cherchant des délivrances à gauche. Tu vas aller attraper la sorcellerie un jour dans une église. do not
Parce qu'aujourd'hui, les gens, ce qui importe, c'est la solution. Même si c'est un marabout, même si aller voir une sirène qui sort des eaux, la fin justifie les Problems. Et nous en sommes conscients. And we are very aware of La that. plupart des témoignages qui se passent ici, Most of the testimonies in our il y a church, certaines personnes qui ne m'ont jamais vu, que j'ai jamais reçu dans mon bureau. On peut dire même 99% des cas. is in the church. Ils m'ont jamais croisé comme ça. Des poisons que vous apprenez là, boîtes qui disparaissent, des fous qui guérissent là. Parfois je les touche même pas. Those people. Il y a quelque chose de divin, de visible, de réel et de vrai qui est là. La première des choses que tu dois comprendre, impactation à l'onction, c'est que Dieu nous a créés parce qu'il voulait que nous demeurions dans sa présence. Au cours des âges, Dieu s'était toujours arrangé pour que l'homme demeure dans sa présence. C'est comme ça le but même du tabernacle. Il dit, j'habiterai moi-même au milieu de mon peuple. People. Il veut que l'homme qu'il a créé à son image reste en sa présence plutôt qu'il soit attiré par le diable. Pourquoi Dieu veut-il que nous restions en sa présence? His presence. Numéro 1, c'est pour comprendre comment le cœur de Dieu fonctionne. Ce cœur compatissant, miséricordieux. Ce cœur riche en bonté. Ce Goodness. cœur mystérieux. God. Il veut He wants que nous comprenions ces richesses insondables. Il veut que tu comprennes des choses cachées qui sont dans son cœur caché. Il dit, invoque-moi, t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a quantité de choses cachées que nous ne connaissons pas. Il veut que nous connaissions, nous comprenions son cœur. Deuxième chose, c'est pour faire des expériences de sa puissance divine. Il veut que nous fassions les expériences. Je dis que la vie chrétienne est une vie essentiellement spirituelle. Et la vie spirituelle veut dire une succession des expériences avec Dieu. God himself. C'est pas de la religion, avoir un bon sens, bonne manière, comment parler avec les gens. C'est plus que ça. Nous rentrons dans les divins où se trouve Dieu, là où il se cache. It fully is. Troisième raison, The third reason, Dieu veut transformer notre vie, où tu écris Dieu veut transformer ma vie par mon homme intérieur d'abord. Il veut transformer ta vie par ton homme intérieur. Dès lors qu'on n'a jamais compris que l'homme est d'abord spirituel, tous nos enseignements, même sur le salut, ont été faussés. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Je leur ai dit, celui qui est en Christ, ce n'est pas la chair et nos ongles et nos yeux et nos cheveux. Non, c'est l'homme intérieur, c'est l'homme esprit qui est en Christ. Amen. Mais regarde, tous les enseignements qu'on a délivrés portent à faire croire aux chrétiens que l'homme qui est en Christ, nouvelle créature, c'est le corps. Alors, si tel est le cas, pourquoi celui qui est né de nouveau, il lui arrive à retourner sur les choses anciennes? Tu le retrouves encore en train de boire, en train de critiquer, en train de mentir. On en a plein dans nos églises. Qu'est-ce que ça veut dire? things. La réalité par rapport au salut est d'abord spirituelle. L'Esprit de Dieu témoigne à l'esprit humain que tu es enfant de Dieu. Non pas à ta chair, Amen. ni à ton battement cardiaque. C'est pour cela quand Dieu nous place en sa présence, il veut d'abord que nous fassions des expériences spirituelles avec lui. Les expériences spirituelles. Je viens entendre quelqu'un dire expérience spirituelle. C'est les expériences spirituelles. La première expérience que nous faisons quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Holy Spirit. Tous ceux qui sont passés par là, jour où je parlais en langue pour la première fois, comme si un monde nouveau est venu vers moi. Il a fait une telle joie que je ne peux pas expliquer. Il a fait le besoin d'aller au ciel tout de suite. Ça, c'est le coup d'envoi des expériences. And that- Tu dois continuer. Il y en a encore de plus grandes, de plus merveilleuses que tu dois découvrir. Amen. Il faut jamais rater une telle expérience. Ne le prive pas. Alléluia. Amen. Il veut transformer notre homme intérieur d'abord pour nous permettre d'accomplir des prodiges et des miracles